J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu est le créateur et l'architecte parfaitement des choses qu'il a mis en place, des choses qu'il a créées avec équilibre, en partant bien évidemment de la planète Terre, mais de l'être humain, l'homme et la femme qu'il y a créé et qu'il y a mis dessus avec un but précis. J'aimerais te dire aussi que Dieu t'a créé parfaitement, physiquement, émotionnellement, psychiquement et parfaitement. Mais après la chute, malheureusement, l'homme et la femme ont été marqués par le péché, ce qui a amené à un déséquilibre psychologique, émotionnel et spirituel. Sans oublier bien évidemment le déséquilibre physique qui démarre des pensées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit à un moment donné dans le livre de la Genèse que chaque jour, les pensées de l'homme se tournaient et étaient portées vers le mal et que la terre était remplie de violence. Donc on voit bien que le déséquilibre émotionnel, psychique, spirituel répercute sur un état physique qui met en action le péché. La terre était remplie de méchanceté et de violence. Ça veut dire qu'il y avait une manifestation physique de cette méchanceté par la violence. Si nous réfléchissons bien à la création de Dieu, à ce que Dieu a mis en place dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, dans son être entier, comme je le disais, Dieu avait déjà tout créé avec équilibre, mais le péché a amené tout au déséquilibre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu désobéissance. Et c'est pour cela que, en fait, le physique, le psychique, le spirituel et l'émotionnel sont indissociables. Ils font un. Ils sont ensemble pour amener un parfait équilibre dans la vie de l'homme et de la femme. Et cet équilibre doit être régi, doit être conduit, doit être construit dans la prière devant le trône de ta grâce, c'est-à-dire qu'il doit être renouvelé par l'onction, l'action et la puissance du Saint-Esprit. Autrement, bien évidemment, un homme, une femme qui n'est pas régénéré par une rencontre avec Christ, par une repentance et par une nouvelle naissance, s'il n'est pas régénéré, né de nouveau et repenti pour marcher dans une nouvelle direction qui s'appelle la direction divine, c'est-à-dire s'aligner avec ce que Dieu demande, il ne pourra pas avoir son côté psychique, émotionnel et spirituel qui soit ramené à un parfait équilibre. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Excellence. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qui en est véritablement de l'émotionnel. En écouter certains, il faudrait que dans la vie de l'homme et de la femme, que l'émotionnel soit tué, qu'il n'y ait plus d'émotionnel, alors que c'est une grossière erreur. L'émotionnel a la place dans la vie de l'homme et de la femme, puisque Dieu l'a créé ainsi, mais en fait, il faut gérer l'émotionnel. L'émotionnel, il faut qu'il soit canalisé pour pas que l'émotionnel, en fait, prenne le dessus sur la vie de l'esprit et sur la foi. Nous allons voir ça de suite. Maintenant, c'est parti. Dans les Épîtres, l'apôtre Paul dira lui-même que Dieu est tout à fait capable de nous donner, au-delà de ce que nous avons demandé, au-delà de ce que nous avons pensé et au-delà de ce que nous avons même imaginé. Et là, il est question de l'imagination. L'imagination et les pensées reviennent sur le socle aussi des émotions, de l'émotionnel. Et oui, parce que notre vie a aussi une zone et une dimension émotionnelle. Et ce qui reste à savoir aujourd'hui, c'est que l'émotionnel soit équilibré, l'émotionnel soit géré, l'émotionnel soit canalisé et ne prenne pas le dessus tout simplement sur la vie avec le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, l'émotionnel doit être utilisé par la vie du Saint-Esprit. Je donne un exemple. Imaginons un instant que tu es un frère, que tu es dans une église et qu'à un moment donné très précis, le Saint-Esprit va te visiter, va te donner une vision ou une parole prophétique et va te montrer quelqu'un dans l'église pour laquelle tu dois aller prier. Et ton cœur va être pris d'une émotion conduite par le Saint-Esprit
par rapport à cette personne qui vit une situation très compliquée où c'est qu'elle doit être guérie et restaurée. Et là, d'un coup, tu vas avoir les larmes qui vont monter. Tu vas prier avec larmes pour cette personne. Ça, c'est de l'émotion, c'est ponctuel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, dans les émotions, il va te conduire ponctuellement. Ça ne va pas être tous les jours, ça ne va pas être du matin au soir, ça va être ponctuel. Dieu peut toucher aussi ton cœur par une personne qui va être saisie d'une émotion et qui va te donner une parole. D'accord? Et des fois, ça va être tout simplement que Dieu va inspirer une personne à te donner une parole ou à prier pour toi. Donc les émotions, ce n'est pas à tuer comme certains le disent, mais c'est à canaliser et à gérer correctement. Pourquoi? Parce que les émotions, si elles partent dans un déséquilibre psychique, ça peut aussi amener un déséquilibre spirituel qui ouvre la porte au mysticisme. Et c'est la même chose pour l'imagination. L'émotionnel et l'imagination, s'ils ne sont pas gérés, contrôlés et soumis à la personne du Saint-Esprit, ça peut donner des portes ouvertes à l'ennemi pour avoir des imaginations les meilleures comme les pires et des émotions les meilleures comme les pires. Et ça peut ouvrir des portes, comme je viens de le dire, à un déséquilibre spirituel, au mysticisme et à tant d'autres choses. Là où l'émotionnel ne doit pas prendre le dessus sur la parole de Dieu et sur la vie avec le Saint-Esprit, c'est que si Dieu t'a dit une parole et que le temps semble défiler sans que cette parole t'a compris, automatiquement et humainement parlant, l'émotionnel va te montrer à ce que tu dois voir et non pas à la dimension de la foi. Et c'est là que commence l'affolement, c'est là que commence la panique, c'est là que commencent les doutes, c'est là que commence la remise en question. Mais est-ce que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que je me suis trompé? Etc. etc. Dès l'instant où c'est que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé et que les choses tardent à arriver, alors canalise et gère tes émotions et ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans la parole de Dieu, et attends avec fermeté que ce que Dieu t'a dit, il va le réaliser. Donc nous voyons bien la différence et l'équilibre dans lequel il faut gérer les émotions. Notre vie ne doit pas être gérée et conduite par les émotions, mais notre vie ne doit pas non plus tuer le côté émotionnel que Dieu a mis en nous et que Dieu a créé en nous. Car Dieu utilise aussi notre vie émotionnelle comme notre vie psychique pour un équilibre spirituel. Ça veut dire que la vie spirituelle que Christ va mettre en nous dans notre piété au quotidien, ça va amener tout simplement la vie dans notre vie psychique et notre vie émotionnelle. La vie de Christ, la vie du Saint-Esprit va tout ramener à l'équilibre. Mais ces choses, il faut les comprendre. Et là, bien sûr, tu m'as compris, je ne parle pas des endroits ou des assemblées locales, des lieux de culte évangélique, des endroits spécifiques où c'est que l'adoration, la louange ou même la prédication, c'est devenu plus un contexte émotionnel qu'un temps d'onction, de visitation et de présence de Dieu. Par contre, là, dans ces choses, oui, il y a du déséquilibre émotionnel parce que les personnes en question essayent de remplacer l'onction et la présence de Dieu par toute chose de fabriquée, par toute chose de mise en place qui est simplement l'émotion humaine. Pour te donner quelques exemples, nous retrouvons dans les évangiles, quand Jésus était en face du tombeau où Lazare avait été enterré, la parole de Dieu nous donne deux mots clairement où c'est qu'il est dit « Jésus pleura ». Jésus pleura, c'est quoi? C'est une émotion. Donc Jésus aussi vivait des émotions. L'apôtre Paul, quand il écrit dans ses épîtres qu'il livrait des lourds combats pour telle ou pour telle église et qu'il était en prière jour et nuit, ça c'était un contexte émotionnel. Quand Jacob a été, quand Isaac a été trompé par Jacob, il est écrit littéralement qu'il vécut une violente émotion. Donc nous voyons bien que Dieu a créé les émotions, mais c'est à nous à comprendre dans quelle dimension et dans quelle mesure Dieu veut nous utiliser avec nos émotions. Et Dieu aussi, quand il nous parle, il fait attention à notre personne, à notre personnalité, à notre contexte psychique et émotionnel. Et Dieu sait très bien trouver le chemin de notre cœur
pour venir nous y parler. Donc fais attention, les émotions, ne les tue pas, mais tu dois plutôt les protéger, les entretenir dans la prière comme l'imagination et plutôt les donner à Dieu pour que Dieu les utilise pour sa gloire avec un parfait équilibre. Avant de terminer, j'aimerais te dire quelque chose de très important. La nature de Dieu, c'est l'amour. Si tu veux que Dieu t'utilise et qu'il te remplisse d'amour afin que tu sois efficace dans son œuvre, alors dis-toi bien qu'il te faut cette dimension d'émotionnel. Je dis bien cette dimension d'émotionnel. La personne qui n'a pas d'émotion, elle va être dure. Elle ne va pas avoir ce langage, elle ne va pas avoir cette sensibilité au Saint-Esprit. Et quand on veut servir Dieu, quand on veut être utilisé par Dieu, forcément, il faut que le côté physique, le côté spirituel, le côté psychique et le côté émotionnel soient parfaitement alignés dans l'équilibre à la parole de Dieu et à la vie de l'Esprit. Sans ces 4 paramètres, tu ne peux pas prétendre à parler aux gens avec le véritable amour de Christ, à manifester l'amour de Christ, à être sensible au Saint-Esprit pour agir en conséquence quand il faudra aller rencontrer une personne, quand il faudra prier pour cette personne. Tous ces paramètres-là sont indissociables et ça se gère avec équilibre. Et l'équilibre, tu le trouves dans ta piété, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Il y a les paramètres à manger, cette nourriture spirituelle, et dans la prière, tu as les paramètres de la vie de l'esprit que le Saint-Esprit va construire au fur et à mesure en toi, avec la guérison s'il y a besoin, avec l'équilibre s'il y a besoin, que tu n'as pas encore saisi, que tu n'as pas encore développé en toi, mais ces 4 paramètres doivent être établis avec un parfait équilibre. Je te remercie d'avoir été encore là aujourd'hui pour ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation et ce temps de bénédiction riche où nous avons besoin d'être bâtis sur le socle de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'un enseignement équilibré. Alors je te remercie pour ton temps et pour ton attention. Si tu désires m'écrire, mes informations sont dans la description de ma chaîne. N'hésite pas, ça sera avec un grand plaisir que je pourrai avoir un temps d'échange avec toi. Et en attendant, je te dis demeure ultra béni. Ici, Claude Pétix, bâtir avec excellence. À très vite, bye bye.